Bien, c'est le bordel. Non, c'est pas la première fois que je dis ça, c'est pas la première fois que YouTube se fout de la gueule du monde, c'est loin d'être la première fois que je me plains que YouTube se fout de la gueule du monde, et c'est pas la première fois que je mets Terracid dans le titre pour faire des vues. Coucou Damien, d'ailleurs tu vas sûrement passer par là parce que d'une, ton pseudo est dans le titre, de deux on parle du MG, et du coup sache que ça fait quelques temps que j'essaye de te faire passer un message en vidéo. En fait je suis encore bloqué sur le Discord Wakil, j'ai fait mon chemin de croix, ma rédemption, ma demande de pardon, même si je sais pas vraiment encore pourquoi j'ai été banni, du coup est-ce qu'un déblocage pourrait s'envisager? Sur ce on parle aujourd'hui du MG, des nouvelles règles de YouTube et d'Europe 1. Bienvenue dans Mindfuck. Par où attaquer le bordel? Chaque année, YouTube met en place de nouvelles règles en termes de droits d'auteur et d'utilisation. Il y a quelques temps, vous vous souvenez, tout le monde parlait du fameux logo dollar jaune. Alors qu'on se mette d'accord, avec ou sans problème, j'ai jamais fait plus de 2 $ par mois sur cette chaîne, et pour le peu de vidéos qui ont dépassé les 50 000 vues, elles avaient toutes des copyrights, du coup j'ai jamais entendu les nouvelles règles de YouTube pour enrichir les autres moins. Mais bref, petit rappel de ce qui se passait normalement quand vous uploadiez une vidéo sur YouTube, elle était analysée par des robots qui cherchaient si des contenus ne t'appartenaient pas. S'il y avait rien, tu pouvais monétiser la vidéo, c'est-à-dire mettre des pubs dessus et toucher de l'argent, et s'il y avait un contenu détecté, c'est le propriétaire de ce contenu qui décidait si la vidéo était interdite à la diffusion ou si elle restait en ligne mais l'argent allait au propriétaire. Même pour 3 secondes de contenu utilisé, sauf si le vidéaste portait l'affaire au tribunal, parce qu'en France, il me semble que c'est autorisé d'utiliser 3 secondes dans plusieurs cas possibles. Mais bref, le logo jaune, on va pas revenir dessus parce qu'il a à peu près disparu maintenant, mais si tu veux tout savoir, je t'ai mis une vidéo explicative dans la description, parce que je peux plus te l'afficher en haut à droite avec une fiche, ou j'ai même plus le droit de te le mettre en fin de vidéo puisque j'ai plus le droit de mettre des fiches. Pourquoi? On va y venir tranquillement, détends-toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, YouTube a durci ses règles, comme chaque année, mais en plus, cette année, avec un autre organisme qui le poussait derrière. Oui, le fameux article 13 de la Commission européenne. Alors bien sûr qu'il n'y a pas eu des milliers de chaînes fermées, des interdictions de visionnage de vidéos en dehors de l'Europe, ou des procès pour tous les youtubeurs, mais dire qu'il s'est rien passé, c'est de la putain de connerie. D'abord, on a des claimers, des propriétaires de droits d'auteur qui se réveillent et qui viennent casser les couilles à tout le monde pour des utilisations de contenu minime sur des centaines d'heures de vidéos, notamment UMG qui vont faire exploser littéralement Terracid avant de faire exploser sa boîte mail et celle d'autres youtubeurs comme Cyril. Alors évidemment ça leur casse les couilles et ils vont essayer de faire changer les choses, parce que la monétisation c'est quand même une grande partie de leur revenu et que les claimers viennent grignoter, voire se goinfrer sur leur travail, mais ça s'arrête pas là parce qu'ensuite YouTube aussi s'est réveillé avec une règle totalement surréaliste, bordel, il y a de la poussière dans leur tête à ceux qui ont écrit ça, parce que les gros youtubeurs ils restent protégés par leur network qui gère leur monétisation et leur rapport avec YouTube. Alors que moi, qui n'ai plus de network, j'ai eu la surprise de recevoir ce message. En gros, de ce que j'en ai compris, ça dit que j'ai trop utilisé de contenu tiers sans leurs autorisations ou carrément de réupload de vidéos sans apporter d'intérêt culturel en plus, parce que comme d'habitude, on sait pas trop de quoi on est accusé, mais on est accusé, et bien sûr, personne n'est là pour nous répondre. Du coup, à cause de ça, je suis viré du programme partenaire YouTube qui faisait en sorte qu'on puisse par exemple monétiser les vidéos qui nous appartiennent, ou encore qui nous permet de mettre des fiches et des annotations en fin de vidéo. Hop, ça je peux plus. Le programme partenaire, ça nous permet aussi d'avoir un contact direct avec une aide de créateur sur YouTube. Hop, ça je peux plus. Et évidemment, ça permettait de monétiser les vidéos dont je possédais 100% des droits. Hop, ça je peux plus. Mais bien heureusement, les vidéos contenant des tiers, elles sont bien monétisées pour le demandeur. Donc on est même plus sur un problème de contenu tiers et de propriétaires de droits d'auteur qui demandent ses droits là. Sur mes vidéos ayant des copyrights, j'acceptais qu'on me prenne la monétisation, si j'utilisais même 3 secondes de contenu en 10 minutes de vidéo, c'est un peu abusé, mais d'accord. Mais là, à cause des utilisations sur d'anciennes vidéos qui ont donc rapporté de l'argent à l'autre personne, plus aucune de mes vidéos ne peut être monétisée pour ma gueule, même si elle est 100% originale. Le niveau de connerie est quand même insane et on s'arrête même pas là dans mon cas. Parce que ok, YouTube a mis ça en place, donc moi je fais cette vidéo et j'essaye de les contacter pour essayer de changer les choses, mais en attendant je peux rien faire d'autre que de me plier aux règles et aux lois. Et pendant ce temps-là, on a un petit claimer portant le doux nom de Groupe Lagardère Europe 1 qui vient divinement chier sur mes droits et sur la loi française en me bloquant une vidéo parodique dans laquelle j'utilise 1 minute de leur contenu. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis plus d'1 an, vous savez que je parle de la vidéo dédicace d'Emmanuel Macron à Wankill Studio. Pour les autres, sachez que c'est une vidéo que j'ai sortie le 14 mai 2017, juste après l'élection de Macron, où je reprenais un passage d'une matinale d'Europe 1 datant de 2015, et où je me suis fait passer pour un auditeur qui demande à Macron s'il connaissait Link et Terracid. Bonjour Thomas Soto.
perso, salut à toute l'équipe d'Europe 1 et bonjour aux auditeurs également. Monsieur le Président, connaissez-vous Link était raciste? C'était vraiment le point culminant de ce mème propre à la chaîne de Wankill, même si c'était un montage. Ça a fait 650 000 vues sans qu'Europe 1 ne dise quoi que ce soit. D'ailleurs, j'avais un copyright pour la musique de Chaka Ponk que j'avais mis à la fin, du coup c'est eux qui ont touché l'argent de la vidéo. Mais dès qu'on a commencé à parler d'article 13, de nouvelles règles YouTube en 2018, etc., et la vidéo s'est retrouvée bloquée du jour au lendemain dans le monde entier par le groupe Lagardère Europe 1. Et le problème, c'est que selon l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle dans la loi française qui s'axe sur l'exception au droit d'auteur pour les œuvres parodiques, cette vidéo est tout à fait une parodie, et donc ils n'ont plus le droit dessus, et encore moins le droit de la bloquer. Alors évidemment, on peut contester ce blocage, mais YouTube se dédouane bien de tout ça. Je vous rappelle que j'ai pas de network ou d'assistance juridique derrière, et même s'il y a l'article L122-5 qui vient me défendre, je peux rien faire face aux avocats d'un des groupes les plus puissants de France. Et bien évidemment, chez eux, personne n'est là pour me répondre, et c'est pas faute d'avoir essayé. Alors voilà dans quelle situation on se retrouve en 2019 sur YouTube. YouTube se permet d'appeler les vidéastes à l'aide dès qu'il est menacé, alors qu'il donne tout pouvoir aux annonceurs et aux entreprises de gestion de droits qui ne respectent parfois même pas les lois de leur propre pays ou juste le travail fourni par les créateurs. À la place, les gros youtubeurs se font de plus en plus grignoter leur liberté de création et leur salaire, et les petits youtubeurs indépendants sont carrément expulsés des programmes partenaires comprenant la possibilité de monétisation, mais aussi les outils de développement de la chaîne comme par exemple les fiches ou les annotations ou carrément l'assistance YouTube directe. Mais bon, tant qu'on peut voir le nouveau clip de Kobalade en tendance, tout va bien. Je grave les